Bonjour les amis, alors je me lance, c'est ma première vidéo d'analyse grâce au tarot. Je suis prof et le tarot est venu à moi par hasard, car avant je n'avais jamais touché de cartes de ma vie. Et depuis quelques mois, j'ouvre une véritable passion au tarot. Il me semble richissime et je sais qu'il fait désormais partie de ma vie. Alors, j'ai le plaisir de partager avec vous cette analyse du jour et vous remercie de faire preuve de clémence par rapport au filmage, et je ferai de mieux en mieux au fil du temps. Puis également pour les tirages, puisque je n'en suis qu'à mes débuts. Alors pourquoi j'ai appelé ma chaîne Mes Anges? Car je suis guidée par mes anges. Et mon petit oiseau préféré, c'est les mésanges. Voilà, donc tarot mésange. C'est les petits oiseaux qui apportent les messages généralement. Et là, c'est mésange. Voilà, j'ai trouvé ça joli, c'est venu tout seul. Ce matin, je me suis réveillée, j'avais une question, j'avais un doute. C'est la France dans les 10 prochains jours et quel est l'état d'esprit des Français? Et vous avez sous les yeux le tirage auquel j'ai procédé. Dans un premier temps, ici, la Maison Dieu, carte numéro 16. On reviendra dessus tout à l'heure, à l'envers. Deuxième, l'âme, le soleil, l'âme numéro 19, qui nous regarde droit dans les yeux. Cette lame va symboliser les circonstances extérieures vis-à-vis de la question. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais cette lame de la Maison Dieu va symboliser la France et les Français. Troisième position, j'adore cette carte, c'est l'ermite. L'ermite, cet homme, ce vieil homme barbu, qui symbolise bien la sagesse, son bâton de pèlerin et la lanterne. Donc cette lame va symboliser tout ce qui est force majeure, tout ce qui est là sur ce chemin vis-à-vis de la question. Ensuite, on a la solution avec le jugement, un ange gardien qui nous regarde droit dans les yeux, que j'ai tiré à l'envers également. Alors voyons, la Maison Dieu, qu'est-ce qu'on voit sur la Maison Dieu? Alors si vous n'êtes pas familier avec les cartes du tarot, on peut faire la description un peu ensemble. Donc ici la foudre qui se jette sur cette tour, qui tombe sur cette tour. La tour, c'est une construction humaine. Et cette foudre, elle décapite le sommet de la tour. Une tour en forme de couronne. Et en regardant cette carte, on a une sensation de chaos quand même. Surtout, elle est à l'envers. Donc oui, il y a une sensation de chaos. Des bouleversements qui s'annoncent, c'est certain. Des bouleversements suite à un choc. Voilà. Donc, mais regardez ces petites pousses vertes. L'herbe continue de pousser. Comme on dit, l'arbre de vie est vert et florissant, la théorie est sèche. Donc, il y a bien un état de choc, il y a bien un bouleversement, il y a bien des changements qui vont nous faire sortir de notre coquille. Voilà, donc cette lame qui est là, regardez, ça c'est la lumière. Même si c'est la foudre, c'est la lumière. Quand on met la lumière sur quelque chose, c'est toujours bon signe. Deuxième lame, le soleil. Et là, pour le coup, c'est la lumière. Une lumière éclatante, un astre qui nous regarde droit dans les yeux. Ces deux petits personnages sont présents également sur une autre lame, sur la lame du diable où ils apparaissent enchaînés. Et là, regardez, ils sont bien.
sont assez heureux. Oui, ils sont heureux. J'allais mettre assez heureux. Non, ils sont heureux. Et j'aime beaucoup la gestuelle de cette carte. Regardez, il lui met la main sur l'épaule pour le rassurer. Et lui, il va lui mettre la main sur le cœur pour le rassurer. Bon, alors certes, la carte est sortie à l'envers. Donc, c'est comme si la lumière se fait difficilement. La lumière se fait lentement. Parce que, vu qu'on sort d'une période, une période presque obscurantiste, cette lumière pourrait être aveuglante si elle était... Enfin là, elle peut être aveuglante. Un peu comme quand on sort d'un tunnel. Hein, vous voyez comme on ne se sent pas bien lorsqu'on sort d'un tunnel et qu'on arrive en plein soleil. Mais le soleil est là et on va s'y faire. On va s'y faire à ce soleil. Voilà pour cette lame. Ensuite, en troisième position, donc l'arcane numéro 9, cet homme barbu, un vieil homme, symbolise la sagesse. Il s'appuie sur un bâton. Merci les cloches de sonner quand j'ai l'ermite dans les mains. Ah là là, merci beaucoup. Alors, voilà, donc, il s'appuie sur son bâton pour avoir plus d'assurance. Et cette lanterne pour éclairer une situation obscure. Vous voyez, on parlait de dans un tunnel, aller vers la lumière. Je trouve très intéressant de voir ce tirage. La foudre, c'est une lumière violente. Le soleil est éclatant, à l'envers, mais éclatant, mais il est là. Et la lumière de cette lanterne qui cherche à décortiquer quelque chose, à décortiquer une vérité. Cette carte, elle nous pousse à aller sur le chemin. Elle nous pousse à nous transformer tous en inspecteur Colombo et puis découvrir cette vérité qu'il nous revient à chacun de découvrir. Ah oui. Voilà, donc ça c'est une très belle carte. Je suis contente de l'avoir tirée. C'est rassurant, très très rassurant. Et puis ensuite, le jugement, donc une lame avec un ange gardien qui nous regarde dans les yeux et qui sonne un clairon. Ici, l'ange nous annonce que l'on doit se préparer à regarder la fameuse vérité que l'arcane va pointer du doigt très bientôt, que l'arcane de l'ermite va pointer du doigt, va découvrir avec sa lanterne. Et ici, l'ange nous annonce que cette vérité est sur le point d'être révélée. Ouais. Et puis, c'est une libération. C'est une libération qui s'annonce. Elle est à l'envers, la carte. Donc, les choses vont se faire lentement, mais sereinement. C'est certain. Lorsque je cherche les arcanes secrètes ou cachées entre ces deux cartes, donc 16 et 9, 25, ça fait 2 et 5, ça fait 7. C'est l'arcane du chariot. C'est l'arcane du chariot. Donc ici, il y a... on est en route quand même. On est en route vers quelque chose. On est en route vers cette lumière. De ce bouleversement à cette lumière, on est en route et il y a un succès. Il y a un succès avec le chariot. Et l'arcane secrète cachée entre le 9 de l'ermite et le 19 du soleil. Donc 19, ça fait 9. Ce qui fait 28, je le réduis, ça me fait 10. Et voici, donc 10, ça me fait
l'arcane de la roue de la fortune. Et c'est une chance, hein, c'est une chance. Oh, je suis très contente de ce tirage parce que la roue de la fortune, regardez, cette manivelle, c'est qui tourne la manivelle? Ben, c'est le peuple français qui va tourner cette manivelle. Dimanche 18 juin. Belle date le 18 juin, l'appel du 18 juin. Est-ce que les Français entendent cet appel du 18 juin à tourner cette manivelle? Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça que mes anges illustrent ce tirage pour cette question que je me suis posée ce matin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette première vidéo et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse fort et voilà, soyez heureux, merci.